Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer une application mobile à partir de notre boutique WooCommerce. En français facile, nous allons transformer notre site e-commerce WordPress en application mobile. D'accord? Le tout sans coder. Ok. Donc, je vous montre ça et il faudra tous juste suivre certaines instructions. Et il faut savoir qu'à un certain moment de la vidéo, la manipulation, pardon, pourra être un peu compliquée, mais si vous êtes concentré, vous allez pouvoir y arriver sans stress de toutes les façons. Ok, donc la première des choses à faire, c'est d'avoir un site qui tourne sur WordPress avec WooCommerce, d'accord, installé comme plugin, d'accord. Là, je suis sur le site d'un ami, voilà. En passant, voilà, je vous présente, si vous êtes sur Yaoundé ou bien au Cameroun, vous voulez des produits électroniques, vous pouvez aller sur son site, c'est kevicine.net. Ok, donc on revient à nos choses. Quand vous êtes dans le tableau de bord, WordPress, pardon, je suis un peu grippé. La première des choses à faire, c'est venir dans WooCommerce, vous venez dans Paramètres. Ensuite, dans Paramètres, vous vous rendez dans Avancé. Dans Avancé, vous voyez ici, il y a cet onglet-là, API REST, d'accord? Vous cliquez dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un identifiant pour pouvoir se connecter à notre API, d'accord? Donc, je vais cliquer sur créer, d'accord? Je vais choisir un utilisateur. Pour ma part, c'est user 1, d'accord? Je vais mettre par exemple application, je vais mettre application vSIM, d'accord? Il faut bien vous rassurer que vous êtes en lecture-écriture, d'accord? Bon, vous pouvez faire en lecture simple si vous ne comptez pas faire des actions telles que des commandes, passer des commandes directement et tout, modifier des choses. Mais moi, je passe en lecture-écriture car je compte vraiment pousser un peu l'application un peu plus loin dans le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je génère une clé API. Mes clés API sont générées. Ce qu'il faudra faire, c'est copier ces clés quelque part. Donc, moi, je vais venir copier ces clés. Je vais prendre un document ici, je copie cette clé-là, je copie aussi la secret là. Voilà, ça c'est la première des choses à faire. Parce qu'en réalité, vous allez voir, si je me déplace, par exemple, et je reviens là, ces clés ne seront plus vraiment visibles. D'accord? Voilà, ça sera plus vraiment visible. Mais bon, on pourra toujours aussi les voir, il n'y a pas de problème. Ok. Deuxième des choses qu'il faut faire, c'est se rendre directement sur Flutter d'accord? Créer une nouvelle application. Ici, ça c'est une nouvelle application. Il n'y a encore rien de fait là-dessus, d'accord? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est qu'on va tester en fait nos clés d'API. Est-ce que elles fonctionnent? Donc, premièrement, ce que je voudrais faire, euh, j'ai un logiciel qui s'appelle API Doc, d'accord? C'est un logiciel dont je m'en sers souvent pour tester en fait des API, pour faire des API directement ici, histoire de tester et récupérer certaines choses. Oh là là. Là, j'ai un problème de connexion. J'espère que ce que je vais faire. Ok, notre application a lancé, ou bien notre logiciel, pardon, a lancé. Donc, je me rends sur API. Faut savoir que API Doc, c'est un très bon logiciel que j'utilise. C'est vrai que c'est pas totalement gratuit, mais bon, c'est assez bien, voilà, pour tester les API. Ok, là, je vais tester une nouvelle requête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier donc l'adresse de mon site, d'accord? Je viens copier l'adresse de mon site là, comme ça. Je viens dans API Docs, je colle ça comme ça. Ensuite, je me rends dans la documentation. Je vais vous laisser aussi la documentation, le lien de la documentation, pardon, en description, pardon, désolé, hein. Vous voyez qu'en réalité, voici un peu comment ça va se passer en fait, le lien qu'on va appeler ou bien l'adresse qu'on va appeler. Là, c'est le lien par exemple de votre site que vous allez mettre exemple.com et ensuite vous devez mettre dans un slash
repetition, point, voilà. Donc ça, c'est le endpoint que on va utiliser tout au long de de nos appels, en fait. Bon, ce qui va juste varier, ce sont juste, voilà, les terminaisons là. Donc, je prends le endpoint là, je viens mettre là. OK. Je vois que j'ai deux slash ici, j'enlève un. V3, d'accord. Maintenant, et on va essayer de faire un premier test en appelant en fait les nombres de commandes. En fait, on va faire une requête pour obtenir le nombre de commandes. Donc, ce que je fais ici, je descends, je vais voir la terminaison ici. On a, disons, voilà, Victoire et puis c'est order. Donc, je prends mon order là, je viens, je le ramène dans mon Victoire.doc, d'accord? Ah, je clique maintenant sur authentification. Je vais venir prendre une authentification basique. D'accord? Authentification basique, c'est que je dois fournir tout simplement l'username et le password. L'username ici sera notre notre premier code qu'on nous a fourni là. Donc, je copie ça comme ça. Et puis, le password sera la clé secrète. Donc, je clique, je viens là. D'accord. Une fois que c'est fait, je teste un scène. Est-ce que ça va passer? D'accord? Si ça passe, tant mieux. Là, on voit que la requête nous a renvoyé un 200. D'accord? Ça veut dire que c'est passé. Maintenant, essayons de voir ce que ça nous a renvoyé. On voit que, effectivement, on a la liste des commandes qui est arrivée là. On a une commande 3645, voilà, avec tout ce qui comporte à l'intérieur. Pardon. Euh, je descends, c'est assez d'informations, hein, c'est assez d'informations. On a une deuxième commande, la 3643, voilà. Bon, ce sont les commandes qui ont été reçues sur la shop. OK? Maintenant, essayons de vérifier ça dans le site en lui-même. D'accord? C'est vrai que ce sont, bon, disons, ce sont les commandes comme ça. Ce sont pas trop des informations tellement confidentielles pour l'instant. Donc, on va juste vérifier si les identifiants en fait correspondent. Là, on a 36, 45, on a 36, 43. Allons voir si on a 36, 45 dans notre API doc. C'est le premier, on a 36, 45, effectivement. 36, 45, commande complétée déjà. D'accord. Vous voyez que là, et on a le nom ici qui correspond là. D'accord. Vous voyez que là, en fait, on a réussi à recevoir, en fait, déjà des éléments, des informations en faisant des appels API. OK. Maintenant, rendons-nous dans Flutterflow, histoire de matérialiser maintenant ceci. Donc, j'avais fermé Flutterflow accidentellement. Donc, on va encore ouvrir. Pardon. On va encore ouvrir avec le projet qui va avec. Espérons que je l'ai encore. OK. Voilà. KBC Rap. OK. Une fois qu'on est là, on va venir donc sur API. On va essayer de, je sais pas si mon abonnement maintenant, il n'est pas valide. Bon, je vais le créer après, il n'y a pas de problème. Je vais créer une API, d'accord, où je vais dire liste commande, commande, voilà, liste commande. Je vais faire un get et je vais venir copier tout simplement mon appel ici, mon URL là. Je vais coller, d'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est notre en-tête. Notre en-tête, vu que WooCommerce nous a fourni un, euh, comment dire, c'est, nous a fourni un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va pas passer cela comme ça simplement, ok? Donc, on va venir ici sur Watchdog, on va voir comment est-ce que je dis Watchdog, pardon, API Doc a fait son appel, d'accord? On voit que ici, on a l'autorisation basique, ok? On voit que API Doc avait déjà crypté en fait notre nom d'utilisateur et mot de passe, d'accord? Donc, c'est ce que nous, on va utiliser. Donc, on vient tout simplement ici, on va prendre dans utilisation, autorisation, je copie ça comme ça, toutes ces lignes-là, ok?
Je vais faire un CTRL C. Je vais venir ici. Je fais un CTRL V. D'accord? Une fois que c'est fait, j'enregistre. C'est bon? OK? C'est bon? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tester cette même appel API là que j'ai déjà fait avec API Doc. Voilà. On voit que les résultats arrivent très bien. Et c'est bien, on est content, on peut rire. À l'instant où on a ça, on peut déjà commencer à applaudir, hein. Voilà. Bon, maintenant, le plus facile a été fait. Maintenant, il faut pouvoir récupérer en fait cette valeur-là et les formater. Donc, ce qu'on va faire, on va donc essayer de récupérer en fait chaque variable et nommer ça normalement. En réalité, si vous voyez ici, si on descend là, on a une liste d'ID, une liste de parents ID, une liste de statuts et tout, et tout, et tout, et tout. C'est tellement long. C'est tellement long. D'accord? Mais avec une récente mise à jour de Flutterflow, on peut déjà créer une data type en fonction du JSON renvoyé. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. Avant de continuer, si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous dirais de vous abonner maintenant pour ne rien rater de tout ce qui va venir parce que des choses plus intéressantes arrivent encore. Et si vous avez un projet ou bien vous voulez apprendre à créer des applications comme moi, vous pouvez me contacter directement avec le numéro WhatsApp qui est dans la description. Donc, on continue directement avec la création de nos data types. Alors, je vais me rendre donc sur API Doc, API Woohoo, d'accord. Je vais revenir donc là sur le body. Ce que je vais faire, c'est analyser en fait la structure de ma réponse JSON, d'accord? Là, on a une structure JSON. D'abord, quand on voit déjà l'ouverture de, je sais pas comment on appelle ça, du crochet, je sais pas. Voilà. On sait déjà qu'on a une liste, d'accord? Premièrement, on a une liste. Ok, ça c'est premier indice, on a une liste. Dans cette liste-là, j'ai plusieurs champs. Euh, on a la première valeur en fait de la liste, ce sera ceci. Donc ça s'ouvre là. On a ID, parent ID, bref, après on a billing. On voit que billing lui-même aussi en fait est un JSON à part en fait parce que il a aussi d'autres champs. Donc c'est un data type. D'accord? Ce qu'on va donc commencer à faire c'est billing d'abord. On va aller créer le data type billing. Donc je viens ici donc je fais un create data type from JSON, ok? Je mets mon billing. Ensuite, je viens là. Je vais essayer de copier toute la structure là. Je copie ça comme ça. Je reviens dans Flutterflow. Je colle ça ici. Voilà, je colle ça comme ça. Et puis, je fais un create. Ouais, comme par magie, tout apparaît comme on voudrait. Donc, on n'a plus besoin de créer fast name, string, voilà, voilà. On n'a plus besoin de faire tout ça, d'accord? Maintenant, je continue avec l'analyse de ma data type. On a shipping aussi qui est presque pareil. Donc, j'écris une autre data type qui va s'appeler shipping. Donc là, je viens, je crée shipping, je colle. Voilà, je fais bien attention à copier tout pour ne pas écorcher, voilà, l'orthographe et me retrouver avec des erreurs bizarres. Ok, je colle et puis create. Oh, on dit qu'il y a une erreur, une erreur. Where is the error? Ok, on vient donc, je supprime ici et il n'y a plus d'erreur. Ok, je continue avec mon analyse. On a payment. Non, 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 non. Ensuite, on a en même temps aussi, il faut prendre des choses qui vont nous aider, d'accord? Par exemple, est-ce que les métadata vont nous aider ici? Je pense pas, d'accord? Je pense pas vraiment. Dans une application, si on crée une application, on voudrait avoir des données un peu plus légères, c'est-à-dire le prix de la commande, qui a commandé et tout et tout et tout, d'accord? Donc, je vais laisser métadata. Line item, d'accord? Line item est important parce que il va nous donner en fait, déjà on voit que line item c'est une liste, d'accord? Donc je vais venir ici, pardon, line item, je vais venir là, je vais créer line item, d'accord? Et je vais prendre, voilà, ces éléments. On voit déjà que vous avez bien compris en fait, line item c'est une liste, d'accord?
Voilà, donc ce que je vais venir prendre, je vais prendre ça là. Où est l'ouverture? OK. Donc, dans line item, qu'est-ce qu'on a en fait? On a le nom du produit, d'accord? La liste de produits en fait. L'ID du produit, le nom du produit, le prix du produit, voilà, c'est une taxe et tout. Et on a, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'image, en fait, du produit. C'est quand on fait, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de faire un query pour avoir la liste de produits. Voilà. Donc, c'est déjà assez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est copier et je vais venir coller ça comme ça, enlever la virgule. Enfin, et puis, je vais faire un grid. On dit qu'il y a une erreur. L'erreur, c'est laquelle? Ok, on va essayer de voir l'erreur en fait qu'il y a. Ok, je vois. Ok, je vois. Ouais, si je devais prendre en fait, je vois que l'erreur en fait c'est parce que j'ai pas pris jusqu'ici. Donc on va prendre jusqu'ici, venir là et coller. Voilà, vous voyez que même les listes en fait sont bien représentées. C'est tellement bien en fait, c'est tellement bien. Voilà, et vous voyez qu'en réalité on a une data type qui a image et c'est venu créer aussi la data type d'image ici, donc ID et string. Donc vous voyez que c'est tellement facile en fait, c'est tellement facile à utiliser. Donc merci encore à Flutterflow d'avoir pensé à, à faire ça. Là, ça nous aide vraiment. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait encore être important? On a la tax ID, blablabla, 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 bla. Ok, ok. Et ensuite ici, on entre dans une, ok, current symbol, ok. D'accord. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est venir prendre, je vais créer ici order, d'accord. Donc, je vais venir créer encore une autre data type ici, que je vais appeler order. OK. Maintenant, la data type ici sera un peu différente. Maintenant, on va venir ici prendre ceci avec billing et tout. On descend. Metadata. Bon, est-ce que... OK. Essayons de copier ça comme ça. D'accord. On vient continuer là. On esquive un peu metadata parce que pour moi, ça me sert presque à rien. On vient continuer avec order line item et essayons de voir si ça va coller, si ça va si ça va recouvrir tous ces champs. Ok, ok, on voit qu'il y a un problème. Ça n'a pas recouvert tous les champs. Ok, si ça n'a pas recouvert tous les champs, line, je vais essayer de, oh, ça c'est le problème avec Flutterflow. Vous voyez que quand je clique, ça revient directement à, donc je vais recommencer et je vais faire pas à pas order. D'accord? Order sera, donc je prends ID jusqu'à peut-être jusqu'à fin de shipping. D'accord? Donc je prends jusqu'à fin shipping ou bien paiement de méthode même jusqu'ici, disons. Voilà. Et puis je ferme là, je vais fermer, je fais un- je ferme la collade et puis je crée. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, voilà, on est bon. Voilà. Donc là, j'ai juste à lever la virgule à la fin. Voilà. Pour ceux qui se demandent comment. Voilà. Maintenant, vous voyez que ça a reconnu en fait Billing qui était déjà créé depuis. D'accord. J'ai créé Billing d'abord parce que je me suis rendu compte que normalement, en principe, ça devrait créer Billing automatiquement. Mais je me suis rendu compte en faisant ça dans un projet précédemment que ça ne le faisait pas en fait parce que c'était tellement long, je crois. Voilà, donc ce que je vais faire, comme je me suis arrêté à number, je vais essayer de continuer maintenant avec par exemple item, line item, d'accord? Je vais ajouter ces champs manuellement. Donc line item qui sera data type de line item et qui sera une liste tout simplement, ok? Ensuite, j'ai
tout ceci, bah, 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 bah. That created with text. Bon, ouais, pourquoi pas. Creating the time. Creating the time. En principe aussi, moi je peux mettre un détail, pourtant en réalité WooCommerce renvoie ça comme un string. Donc, il pourrait avoir des problèmes avec ça, mais bon, allons-y. Continuons. OK. Allons voir un peu dans la documentation ce qu'ils nous disent, parce que ce sont tous les boss de la documentation. Donc, allons voir, cherchons un peu date created, date paying, created visa, non, ok, je cherche date created qui est un date time, c'est bon, ok, c'était bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, en même temps aussi, je sais pas, je crois pas que c'est le même date que j'ai créé, hein. Et voilà, c'est un GMT, et voilà, je crois qu'il y a un date created qui est déjà là, qui s'est venu en string, je sais pas pourquoi. Bon, ok, on va reprendre ça, disons date created. On va essayer de reprendre ça ici à Flutterfield, donc je supprime ça et je crée ça comme ça, qui est un date time, d'accord? Voilà. Donc, à partir d'ici, on peut déjà en fait bien afficher notre order, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va revenir dans notre appel API. Je viens ici dans Response et puis je vais faire un pass as data type. Donc, je passe dans le data type, d'accord? Ça sera un data type de order et ça sera une liste, d'accord? À partir d'ici, j'ai plus rien à faire à part enregistrer. J'enregistre et c'est bon. D'accord, c'est bon. Là, je vais essayer de créer une petite page toute laide, toute moche, voilà, toute moche qui va nous permettre de d'afficher ces orders-là. Donc, disons que je vais mettre une row et puis la row sera par exemple dans un container, voilà. Et je vais mettre une liste qui va contenir le texte ici et un autre texte en bas. Je vais dupliquer ceci et puis voilà, je vais essayer de ordering ça comme ça. Voilà, comme j'ai dit, hein, c'est un truc tout moche qu'on va faire. Voilà, on va pas s'embêter avec le design. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok. We are good. On est bien là. On est très bien même en fait. Je vais mettre un peu de box shadow. Bon, c'est pas beau, mais bon. Ok, c'est parce que j'ai pas mis un... D'accord. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc l'appel API. D'accord? Je vais faire l'appel API. Je fais donc API call et puis je fais un list command, pardon. Je fais ceci. Ensuite, je génère les enfants en fonction de cet appel API. Vous voyez qu'on a déjà as data type. Donc, on n'a plus besoin de toucher quelque chose ici. Et je dis, mais comment? Oh, on n'espace pas. Voilà. Ok, pour ceux qui regardent encore cette vidéo sans s'être inscrits, bon là c'est une menace. Non, je blague. Inscrivez-vous, abonnez-vous, lâchez mon like, commentez, partagez la vidéo et voilà, on est ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je confirme la génération des enfants. Ouais, voilà. Ici donc, je vais vouloir mettre un combine text, d'accord, qui sera un hashtag, un peu comme avec les commandes ici, donc hashtag ID avec le nom de la personne, voilà. Donc hashtag ID, je viens d'en prendre ici dans mes commandes, data of structure, et puis je prends ID, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, je mets un espace par exemple, et puis je mets le nom de la personne qui sera un data type, et ça sera billing.
Où est billing? Billing, data structure, et puis je viens en first, voilà, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Ici, je vais vouloir par exemple mettre le prix. Donc, essayons un peu de voir. Est-ce qu'on a mis, on a le currently, d'accord? Donc le prix, ça sera, on met aussi un combine text, d'accord? Ici, je vais mettre le prix qui est quoi encore? Allons voir où le prix est, hein, d'accord? Léon par contre. Number of billing, date, bon, bref, je sais pas pourquoi je regarde ça ici, pourtant je peux avoir ici. Le prix c'est total, d'accord, c'est total. Donc je reviens là, je cherche total, voici total ici, d'accord, et ensuite je peux mettre currently qui doit être quelque part là, currency, d'accord. Il faut apprendre l'anglais, hein. Voilà. Et si voilà. Je vais essayer d'arranger un peu ça quand même. C'est vrai que c'est pas beau, mais un peu d'élégance. Ici, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais même plus, hein, je sais même plus ce que je vais mettre. Il nous donne la date, voilà, et l'état, voilà, c'est bien. Et la date, je vais mettre la date ici, created. On se rappelle, non? On avait created quelque part là, hein, created. Voilà, date created. Ça sera aussi l'occasion pour nous de regarder si est-ce que le champ qu'on a ajouté fonctionne. Created, démontre, où est démontre, où est démontre, 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 ok. Voilà. Une fois que j'ai ça, maintenant l'état, disons, mettons un peu l'état dans un truc, dans un petit container et on espace un peu ça de 8. D'accord. Maintenant, si on a vu l'état c'est complet texte, je crois bien. Voilà, on dit si l'état est égal à sorry. Ok, on dit si état statut statut, d'accord, est égal à completed. Tu mets en vert, d'accord. Si c'est pas égal à completed, bon, si c'est pas égal à completed, c'est égal à quoi? C'est égal à cours. Bon, on voit que ici c'est en français, mais la requête va nous donner sûrement en anglais. Donc, statut, ici, allons dans la documentation. La documentation et notre, alors si c'est pending, d'accord, on va ajouter une dernière condition. Donc, si ceci, d'accord, est égal à pending plutôt, tu affiches le tertiaire. Le cas concret, tu mets en rouge, d'accord? Ok, et maintenant, ceci, on a l'état. Statut, d'accord? Ok, une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on est bon, hein? Je crois qu'on est bon. Donc, je vais essayer de prendre, copier ça comme ça. Je viens chercher aussi le texte. Voilà, texte color, je colle ça. Comme ça. Non, non. Non, ça sera pas beau, hein? Non, je laisse. Ok. Mhm. Et si on lançait notre application? Lançons ça et on voit comment, on voit à quoi ça peut ressembler. Voilà, pendant qu'on est en train de lancer l'application ou pendant que notre application charge, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'est pas très actif, mais on va essayer d'être actif c'est pas, ces jours-ci. Voilà, on va essayer d'être actif. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Afrique No Code, TikTok, Afrique
No Code, voilà, et nous sommes aussi sur X avec Afrique No Code. Donc, essayez de nous suivre, ça nous donnera encore peut-être un peu plus de force de créer un peu plus de contenu. Voilà, vous avez des projets dans le No Code, vous aimeriez réaliser en fait vos applications. Vous savez pas comment vous y prendre, contactez-nous, on va vous aider, on va vous accompagner dans la création de vos applications, bien sûr. Voilà. Bien sûr, ce sont des services payants. Donc, en venant, en nous contactant, et il faudrait déjà que vous soyez assez conscient de cela, en fait. Donc, on attend que notre application charge et on fait des tests. Voilà. Ok. Maintenant, on voit que on a un problème qui s'affiche. On a notre date. Voilà, voilà. On voit qu'en réalité, le problème des dates, c'est un string, justement. Donc, la requête envoie ça comme un string. Donc, on va aller changer la date comme un string d'abord avant de revenir. Mhm. Donc, date created. On va changer ça avant de voir s'il y a un autre problème d'abord. Donc, je copie encore là pour me rassurer je viens ici à order. Voilà. Où est-ce que j'ai mis date? Voilà. Tout simplement. Bon, si après il faut transformer en datetime, on va écrire une fonction pour ça. Bon, mais là, pour l'instant, c'est d'abord d'afficher en fait tous ces commandes. En fait, c'est ça le but de notre projet ou bien de notre vidéo d'aujourd'hui. On a toujours un problème. Pourquoi? Pourtant, on a changé. Ok. Type error 2024 machin. String is not a subtype. Bon, où est-ce que j'ai encore? On dirait que il y a un autre string que j'ai qui rentre. Ok, peut-être que c'est ça, hein. Voilà, je crois pas avoir créé encore de data type. Ok, essayons de voir ça. Ok, on voit que c'était justement le date machin là qui dérangeait. Ok, là, je crois pas avoir, je crois que je n'ai pas activé le, voilà, le scrolling ici, d'accord. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, on réactualise cela pour avoir le résultat ici. Ok, on voit que notre application a chargé et on reçoit parfaitement déjà aussi les commandes. Voilà, on reçoit les commandes. Désolé. Et on voit que ça s'affiche plutôt bien. Voilà. On a toutes les informations qui vont avec. Donc, on a réussi déjà, dans un premier temps, à connecter WooCommerce à notre application Filterflow. D'accord? On a déjà réussi cette étape-là. Et ce que on pourra faire ensuite, c'est tout simplement, dans une prochaine vidéo, je vais vous voir comment afficher les produits. Et en fait, le but, c'est de créer carrément toute une application
mobile pour WooCommerce. Donc, ça veut dire qu'on pourra recevoir les produits, passer des commandes, regarder la description et tout, et tout, et tout. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne pour ne rien rater de la suite de ces vidéos-là. Donc, on se dit à la prochaine. Et voilà, on se dit à la prochaine, quoi. Merci d'avoir suivi.